Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre horoscope mensuel pour le mois de mai. Bien entendu, je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Merci beaucoup mes loulous. Pour ceux qui n'ont pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling between you and me, dans ce cas tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette. Ensuite, donc j'ai plusieurs informations à te donner. Oui, je vais faire de la promotion pour certaines de mes prestations. Alors désolée pour ceux que ça dérange, mais à un moment donné, avec toutes les vidéos gratuites que je fais, je pense que je peux. Voilà. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. Car comme je le dis à chaque fois, ce sont des guidances générales. Donc tu l'adaptes vraiment à ta situation, à ce que tu vis. Le fait d'aller voir ton signe lunaire et ton ascendant, du coup, va te donner des infos en plus. Voilà. Oui, je te fais ce taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine. Donc ça veut dire que chaque semaine, tu pourras t'y reporter pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu peux me contacter. Tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Sous cette vidéo également, tu auras un lien vers ma boutique magique que j'ai créée spécialement pour toi, mon petit chat, où tu trouveras du coup... des pierres, des bijoux avec des pierres, etc. De la lithothérapie, hein, principalement pour pouvoir avancer. Tu trouveras également dans ma boutique mon magnifique oracle Merlin que j'ai créé. Je suis trop contente, c'est mon premier oracle. Il est spécialisé dans les relations, d'accord? Relations amoureuses, relations amicales, familiales, etc. Donc j'ai fait une boîte dure, il y a un petit message à l'intérieur que je te laisserai découvrir. Et en fait, l'avantage de cet oracle, c'est que ce sont des messages directement, d'accord? Donc du coup, tu n'as pas besoin de t'y connaître, tu n'as pas besoin d'interpréter, tu n'as pas besoin d'être super fort en tarot et en oracle. Tu penses à ta question, tu bats, tu tires une carte, peut-être deux, maximum trois, mais franchement en général c'est une voire deux, et tu as ton message directement. Voilà, extrêmement simple, extrêmement pratique, et pour l'instant j'ai de très très beaux retours, donc je suis contente. Voilà, donc tu le trouveras sur ma boutique magique aussi, l'oracle Merlin. Ensuite, tu trouveras également un lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, où du coup tu fais une lecture d'âme avec elle, donc elle monte dans tes annales akashiques, elle te dit ce qui en ressort, et derrière un nettoyage de mémoire karmique avec moi pour que tu puisses avancer comme tu le souhaites. Enfin, avec mon ami Thomas Gonnet, nous organisons sur le mois d'août une petite retraite bien-être sur la confiance en soi. Voilà, ça va se passer dans un lieu qui est de toute beauté avec une petite piscine et tout. Ça va être vraiment sympa. On aura plusieurs ateliers. Nous serons 2 intervenants du coup sur ce truc-là. Et les places sont extrêmement limitées. Nous les limitons à 12 personnes maximum. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et comme ça, je te donnerai toutes les informations lorsque nous aurons tout bien clarifié. Enfin non, en fait, tout est clair. Lorsque nous aurons fait la présentation tout simplement. Voilà, j'ai terminé. Ça a pris 3 minutes, désolée pour ceux que ça a dérangé. Quoi qu'il en soit, on va voir. Vous sentez les petites crottes de nez que je lance aux personnes qui envoient des commentaires désagréables. Allez, on va voir quelle va être l'énergie principale pour toi sur ce mois de mai, mon petit Verseau. Je pense que je t'ai donné toutes les infos. Ah, apparemment, t'en as 2. T'en as 2 ou pas? On va voir. Alors, la première, c'est le cadeau. On commence bien. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Donc n'hésite pas, pardon, à faire une capture d'écran et à la garder du coup pendant tout le mois. Ça peut être pas mal. Ensuite, ça on prend ou pas? Non, ça on ne prend pas. Ok, je vais canaliser pour voir ce qu'ils veulent te dire par rapport au cadeau, même si ça m'a l'air assez clair. La vie est un cadeau, hein, dans son aspect général, la vie est un cadeau. Et certains malheureusement ne le prennent pas comme ça, certains le prennent comme un fardeau. Or, c'est votre âme qui a choisi de vivre et c'est votre âme qui a choisi de vivre cette vie. Il se pourrait que sur ce mois de mai, vous ayez beaucoup de cadeaux qui s'offrent à vous. Après, libre à vous de les accepter ou non. Certains vont pouvoir grandir psychologiquement, mais également intérieurement en termes de spiritualité. D'autres vont pouvoir accroître leurs connaissances. C'est grandir aussi, hein. Ils me disent oui, ça en fait partie. D'autres encore vont pouvoir accroître leur potentiel et leurs possibilités par rapport à des projets qu'ils sont en train de mettre en marche. Dans tous les cas, pour vous, il y a une belle avancée, les Verseaux, si vous le souhaitez. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre qui vous permettra d'accepter le fait d'avancer ou alors de refuser. Mais si vous l'acceptez, il y a une réelle lumière au bout du chemin. On vous demande de croire en vous.
et de croire en nous. Nous sommes là pour vous aider. Et nous vous aidons chaque jour un petit peu plus. Certains, toutefois, rechignent à voir les signes. Ce n'est pas valable que pour vous les Verseaux, hein, c'est valable pour beaucoup de signes. C'est votre libre arbitre. Soit vous avez envie d'avancer, soit vous avez envie de laisser votre monstre de la zone de confort vous laisser là où vous êtes. Mais si vous l'acceptez, vous aurez de très beaux cadeaux sur ce mois de mai. Et même après. Génial. Génial. Écoute, c'est une super belle canalisation, je crois. Parce que bien entendu, je ne sais pas tout ce que je t'ai dit, mais ça m'a l'air plutôt positif. Allez, on va regarder, on va voir les cartes qui sautent, quel message ils souhaitent que je te donne. Merci les gars. Oh là là. Nous avons le serpent. C'est le serpent de la transformation a priori. La transformation, c'est à toi de l'accepter ou pas. Hein. C'est à toi de voir si tu veux avancer ou stagner. Quoi d'autre pour les Verseaux? Nous avons la célébration et nous avons le soutien. Donc là, avec ces deux cartes, ils sont clairement en train de te dire que si tu oses faire un pas pour aller vers la transformation, tu verras qu'il y aura de nombreux moments très sympathiques, d'accord? Et tu verras également que tu seras soutenu. Alors tu vas être soutenu effectivement par tes guides, parce qu'on est toujours soutenu par nos guides, par les êtres de lumière, tout ça. Mais en fait, c'est comme si tu allais ouvrir ton cercle, tu vois, alors pas ton cercle familial parce que ce serait pas très logique, mais en tout cas ouvrir ton cercle amical, tu vois, et en fait tu vas avoir du soutien qui va t'amener vers l'élévation. Écoute, c'est top, c'est top. Moi je serais toi, j'accepterais, mais bon après c'est toi qui vois. Nous avons la carte du H qui sort ici, et moi le premier mot qui me vient c'est la hauteur. Après tu l'adaptes, hein. Si toi c'est un autre mot qui te vient, c'est que c'est certainement le mot qui te va. J'entends harmonie aussi. Nous avons la route qui sort ici, alors c'est le fait potentiellement de faire de la route, peut-être le fait de se déplacer, ça peut être pour tout ce qui est commercial, VRP, tout ça. Attends, je crois que... non, attends. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Bon, dans tous les cas, sache que lorsque j'ai cru que ça s'était retourné, j'ai retourné moi et j'ai vu la magnifique carte dorée et la carte de l'évolution également. Donc, c'est très bien. En fait, avec cette carte, cette carte de la route, ils sont en train de dire que certains vont devoir migrer. Hein. Vont devoir, après non, tu fais ce que tu veux, mais pour certains, apparemment, ça se pose sur votre route, là, sur votre chemin. Et il semblerait que cette migration, ce fait de bouger... Ah, c'est aussi de se bouger, ok. Le fait de se bouger, pardon, va vous aider à avancer, d'accord? En fait, c'est comme si certains étaient bloqués dans une situation qui n'est plus bonne en fait pour toi, d'accord? Donc, on t'invite à sortir de ça et à avancer. Nous avons la chandelle, donc la spiritualité, le fait d'être éclairé également. Et encore une fois, la célébration, d'accord? Donc peut-être que tu vas avoir des indices, sûrement même, de toute façon, je crois, avec ce que j'ai canalisé avant. Il semblerait que tu aies des indices ce mois-ci qui vont t'amener du coup vers quelque chose de positif pour toi. Nous avons encore la hauteur qui sort, le H. J'entends l'homme cette fois. Ok, le fait d'être dans l'action. Le masculin sacré, on est dans l'action, on avance, tu vois? Quoi d'autre? Nous avons l'amitié qui sort ici, la communication. On vous demande de vous ouvrir à la communication, on vous demande également de vous ouvrir à l'amitié. En fait, c'est comme si certains d'entre vous étaient, je dirais pas associables, mais presque. Tu sais, très peu d'amis, voilà. Et en fait, on vous demande de vous ouvrir. On vous dit qu'une belle ouverture serait bon pour vous. Pour pas trop vous ennuyer déjà. Et parce que vraiment, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de bienfaits. Même, alors psychologiquement, émotionnellement, certes, mais même professionnellement. Ah, ok, on a fini. D'accord, bon bah écoute, je vais passer au tirage, on prend ça. Non, on prend ça, ok. Allez, je passe au tirage, je vais accélérer lorsqu'il...
lorsqu'il n'y aura rien à dire, lorsque je vais battre pendant 100 ans, quoi, parce que ça ne sert à rien, et je décélérerai lorsque j'aurai des informations à te donner. Quoi qu'il en soit, ici, tu vois, on a la carte de l'homme amoureux. Donc là, en fait, avec l'homme amoureux, on est sur quelqu'un de stable, d'accord, de stable, de sain, de serein, quelqu'un de généreux, etc. Il y a plusieurs messages. Alors, attends. Déjà, encore une fois, le masculin sacré, être dans l'action, se mettre en action, avancer. Ensuite, belle rencontre ce mois-ci. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, tu l'adaptes à ta situation. Belle rencontre pour beaucoup d'entre vous. Sauf que ça, en fait, c'est une sorte d'avancée. Et du coup, certains ou certaines vont avoir peur. Mais le truc, c'est qu'en gros, si vous lâchez vos peurs, il y a quelque chose de bien. Alors que si vous ne les lâchez pas, vous allez rester là où vous êtes. Donc voilà. Il y a autre chose? Non, après, ça représente beaucoup d'entre vous, les Verseaux, qui regarderaient cette vidéo. Bon, très bien. À la coupe, nous avons la carte de la santé, de la stabilité et la carte de l'émerveillement, de l'enfant intérieur. Voilà. En fait, bon, je suis en train... Enfin, moi, de ce que je comprends, ils sont clairement en train de vous dire que ça va, en fait. Hein, tout va bien. Donc, on arrête de s'inquiéter et en fait, au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui va et voyez tout ce qui va avec émerveillement. Car en réalité, pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup plus de choses qui vont que de choses qui ne vont pas. Attention, je dis pour beaucoup d'entre vous, donc vous l'adaptez à votre situation, c'est pas la peine de m'agresser en commentaire. Oui, moi, rien ne va. C'est pas de ma faute déjà. Hein. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'entre vous. Ok ? En général, je fais en sorte d'utiliser les bons termes. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui vont, mais vous vous concentrez sur le négatif. Et en fait, on vous demande d'inverser cette tendance, de vous concentrer sur le positif. Et en vous concentrant sur le positif, c'est du positif qui va arriver et c'est du positif que vous allez remarquer. Voilà. Je bois un peu parce que j'ai la glotte desséchée et je te reprends. Au dos du paquet, j'ai la carte des échanges avec les oiseaux, d'accord? Donc on est sur des échanges plutôt légers, quelque chose de plutôt sympa. On n'est pas sur de la grosse conversation super importante. On est vraiment sur voilà, des conversations plutôt cool, voilà. Mais avec beaucoup d'échanges. À la coupe, nous avons l'instabilité et le voyage, d'accord? Bon, alors, pour certains... C'est le nouveau départ qui vous met en instabilité, d'accord? C'est voilà, cette peur d'avancer, ok? Pour d'autres, il semblerait que ce mois-ci, il y ait des petits questionnements par rapport à un voyage, par rapport à un départ, par rapport à un nouveau départ. Peut-être par rapport à un projet à l'étranger ou, voilà, en tout cas, quelque chose à l'étranger, d'accord? Pour d'autres encore, il est possible... Pardon. Pour d'autres encore, il est possible que tu aies une proposition de partir et que ça te mette en instabilité, d'accord? Que tu ne saches pas, ok, j'y vais pas, je me lance pas, etc., etc. Sauf que tu vois que dans tout ce qu'on a dit auparavant, on t'invite à te lancer, on t'invite à bouger, on t'invite à partir et tout. Donc, bon, après, tu vois, hein, c'est ton libre arbitre. Voilà. Au dos du paquet, nous avons l'enfant, le nouveau projet, le déménagement, la création d'entreprise, tout ça. La nouveauté. La nouveauté, mais factuelle. Hein. Nous avons la carte du choix qui a sauté, d'accord? Donc, bon, on voit qu'il y a un choix à faire. Hein. On te demande clairement de faire un choix. Hein. Ça sort depuis tout à l'heure, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, attention, nous avons la carte du piège qui sort. Et je vais essayer de te tirer une autre carte pour voir... En fait, je vois quelqu'un qui est enfermé dans une grotte. Et tu sais, comme ça, la personne ne fait pas du tout face, quoi. Et en gros, ils te disent que ton piège, c'est toi. D'accord? Là, nous avons la carte de la tour. Donc, la tour, c'est l'entreprise, c'est le bâtiment administratif, c'est le tribunal, les trucs comme ça. Bon, ils disent que certains tardent à faire des démarches administratives. Ce n'est pas une bonne chose. Hein. Là, avec cette carte du piège, on t'invite plutôt à y aller, hein, à foncer, à avancer, quoi. Hein. Voilà, ne t'enferme pas. Voilà, en fait, il me remontre l'image de la personne qui s'enferme. Oh, j'ai réussi à la rattraper. Ne t'enferme pas. Nous avons la tierce personne qui sort ici. Donc, on va voir. Et en fait... ils me disent, mettez-vous aussi en observation, c'est-à-dire en gros, sortez
de votre positionnement par rapport à votre situation, essayez de voir ça d'un œil extérieur. Ok, bon, c'est pour ça qu'il m'a fait sortir. Voilà, essaie de voir ta situation d'un œil extérieur. Si par exemple, c'était un de tes meilleurs amis ou une de tes meilleures amies qui vivait cette situation, qu'est-ce que tu lui conseillerais et comment tu verrais les choses si tu n'étais pas directement concerné? Nous avons la carte de l'étoile qui sort, l'étoile, l'émerveillement, la protection, le sentiment, et nous avons le cœur, d'accord? Donc bon, on voit que si tu réussis à faire un choix et si tu réussis à faire le bon, tu es protégé hein, par rapport à ta route et en fait c'est vraiment un nouveau départ, un départ que tu vas apprécier, dans lequel tu seras dans l'appréciation, dans l'abondance, dans l'amour, dans tu vois, la joie, chant des anges, lumière céleste, tout ça. Et tu vois, on a encore la carte du choix. Voilà, c'est pour corroborer ce que je viens de te dire. À la coupe, nous avons le silence et l'anneau, d'accord? Donc l'anneau, c'est l'union, c'est le pacte, c'est le contrat, le compromis. Ça peut être le partenariat, etc., etc. On te demande, en fait, ok, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des propositions de partenariat ou des propositions, voilà, ça peut être d'emménagement, de mariage, de pax, propositions de collaboration. Bon, tu l'adaptes à ta situation, ça peut être professionnel ou personnel, d'accord? On te demande de ne pas trop en parler bizarrement, d'accord? Ils vous disent protégez-vous. Bon. Mais en fait, j'ai vraiment cette sensation que c'est pour quelque chose de nouveau. Par exemple, si tu es déjà en partenariat ou avec quelqu'un, il est possible que tu aies une proposition de quelqu'un d'autre et ils te disent étudie la situation, vois ce qui serait le mieux pour toi, mais n'en parle pas pour l'instant. Bon, tu verras, tu me diras. Ok, alors au dos du paquet, tu vois, j'ai encore la tierce personne et là, je sens que c'est une autre personne. C'est pas comme tout à l'heure où je te disais que je sentais que c'était à toi de, tu vois, de prendre du recul par rapport à ta situation. Alors, cette tierce personne, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est... voilà. Bonne ou mauvaise? Ouh, la carte de l'ouverture. Il y a une tierce personne qui risque de se manifester pour pour quelque chose qui va t'ouvrir le champ des possibles. Est-ce que je prends ça? Ils me disent non, c'est bon. Ok. Donc voilà, la carte de l'ouverture, c'est une porte vers ta destinée. Hein? Lumière céleste, chant des anges. Allez, c'est parti. On passe à l'interprétation du tirage. Donc je commence avec la première semaine au travail. Le bouquet. La naissance. Oh lolo. La pivoine, donc là on est sur du cadeau, sur du nouveau projet certainement pour pas mal de personnes, qui vont regarder cette vidéo. On est sur de la nouveauté, sur du nouveau projet, sur de la création d'entreprise, sur voilà le fait de se lancer, etc. On vous dit que ce lancement est un cadeau. Alors peut-être que tu songes seulement à te lancer quelque part, à changer quelque chose dans ton aspect professionnel, dans ta vie professionnelle. Là, avec ces deux cartes, pivoine et le bouquet, on voit que c'est un cadeau, on voit que ça va être de l'épanouissement pour toi, d'accord? Donc l'épanouissement personnel, mais je sens également un vrai et réel épanouissement financier. Donc c'est plutôt bien, vas-y. Les amours, nous avons l'amant, nous avons le rêve, la carte du rêve, pardon, et nous avons la balance, d'accord? Donc bon, il semblerait que certains ne soient pas dans une réelle relation, tu vois, on est plus en mode fucking friend, tout ça, parce qu'il y a le mental qui joue énormément avec cette carte du rêve. On voit qu'en réalité c'est toi, tu vois, qui te met des barrières. On te demande clairement de trouver un équilibre, aussi bien pour toi que peut-être pour l'autre personne, hein, mais... soit on te demande de trouver un équilibre, soit a priori il y a un équilibre qui risque de se faire justement sur cette première semaine du mois de mai. Ici, nous avons les échanges, la communication, d'accord? Donc la discussion, peut-être le fait de parler un petit peu plus avec cette personne, plutôt que de la contacter que lorsque... Que lorsque quoi, hein? Nous avons la carte du silence. Et nous avons la carte de la stabilité. Là, de ce que je ressens... En fait, communique avec cette personne. En revanche, évite de parler de ta relation. D'accord? Il y a une expression pour ça. Qu'est-ce que c'est déjà?
Je sais pas pourquoi j'ai qui me dit mot consent, mais non, c'est pas du tout ça. Elle invente, elle invente. Non, tu sais, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Pour l'instant, on te demande d'être dans la communication avec cette personne, mais voilà, pour l'instant, ne parle pas forcément de cette relation, en tout cas pas à n'importe qui. Voilà. En termes de finances, nous avons le temps, l'argent, le silence. T'as beaucoup de cartes du silence. Hein. Là, on est clairement en train de te dire que tu vas faire de l'argent. Hein, donc ça, c'est bien. Peut-être qu'avec cette carte du temps, j'ai l'impression que certains ont attendu, genre limite, t'as attendu toute ta vie pour enfin être satisfait financièrement et économiquement. On te demande toutefois de ne pas forcément parler du fait que tu gagnes bien ou que tu gagnes mieux ou que ça avance pour toi. En fait, j'ai vraiment cette sensation que ne pas en parler va te protéger. Donc, bon, ne fais pas le fanfaron ou la fanfaronne. Voilà, tu gagnes de l'argent, c'est cool. Maintenant, on garde ça pour soi. D'accord? Ça va te protéger et t'éviter du coup soit de dilapider, soit de te faire voler, soit qu'on te porte l'œil, tu vois? Donc voilà, deuxième semaine. Nous avons la maîtresse qui sort au travail, la réunion et le piège. Alors, on est en train de te dire de faire attention au divertissement au travail, d'accord? Il est possible que tu sois comme ça. Voilà, en fait, je sens qu'il y en a qui sont comme ça, genre... Mais en fait, non, c'est pas ce qui va te faire... ça n'est pas ce qui va te faire avancer. Le fait de ne pas faire ce que tu es censé faire, le fait de procrastiner ne va pas te faire avancer. Le fait de te concentrer plutôt sur les choses cool que sur les choses qui sont potentiellement un peu reloues par rapport à ton aspect professionnel, par rapport à ta vie professionnelle, à ton travail, etc. Avec cette carte du piège, on sent que ce n'est pas bon, d'accord? Donc on te demande de faire attention à la procrastination, de faire attention à ce truc-là de, tu vois, toujours remettre les choses au lendemain et de pouvoir avancer. Après, pour moi, cette carte de la réunion, il est possible que pour certains, on vous dise « Ouais, écoute, franchement, t'as rien foutu et c'est pas possible, tu vois. » On a la carte de l'attente qui sort ici, donc on en revient à cette procrastination, le fait d'attendre pour faire les choses. Ce n'est pas forcément la dynamique qu'il faille prendre en ce moment, d'accord? Et on a les euros qui sortent. Donc, on te demande de te mettre en action pour que l'argent puisse arriver. D'accord? On a quoi d'autre? Quoi d'autre? Nous avons la carte de la communication. Alors, ça peut être la communication avec tes meilleurs amis, enfin des personnes de qui tu es très proche. Ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Voilà, des personnes de qui tu es très proche. D'accord? Et là, nous avons... l'enfant en gestation, le nouveau projet, peut-être quelque chose qui va sortir très bientôt, d'accord? Donc voilà. Donc il est possible qu'il y ait sur cette deuxième semaine du mois de mai des pourparlers avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup pour un nouveau projet. Mais tu vois, par rapport à ça, c'est en ça que la carte de la réunion sort également, par rapport à ça, on te demande effectivement d'être dans le divertissement, mais il y a deux trucs, donc tu l'adapteras. D'être dans le divertissement, c'est-à-dire de faire quelque chose qui va te plaire, d'accord, et qui va plaire à l'autre personne, mais de ne pas procrastiner. Pour d'autres, attention. Attention, parce que ce projet n'est pas forcément une bonne chose pour vous. On va voir. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Tu vois, là on a la carte de l'œil fermé. On est en train de te dire que tu ne vois pas tous les tenants et les aboutissants. D'accord? Il y a quelque chose qui est caché là. Il y a quelque chose que tu ne vois pas ou que tu ne conscientises pas encore. Et là, tu vois, on a la carte du repos. Donc, il est possible que tu veuilles mettre en place quelque chose avec quelqu'un, mais que tu ne te rendes pas compte que cette personne-là ne va pas faire grand-chose, en fait. Donc, c'est comme si toi, tu allais trimer pour vous deux, ou pour vous 3, 4, 5, tu l'adaptes. Mais que derrière, en gros, tout le monde profite de tes actions à toi. D'accord? Il est possible que certains partent carrément en burn-out par rapport à ce projet. Enfin, tu sais, qu'il y ait une vraie crise, d'accord? On a la carte de l'ouverture qui sort ici, donc je vais voir ce qu'ils veulent te dire par rapport à ça. L'ouverture est où?
On a la carte de l'ouverture et on a la carte de la célébration. En fait, c'est comme si le fait de toi cravacher pour tout le monde, ça allait ouvrir les portes aux autres pour effectivement qu'ils profitent, qu'ils célèbrent, qu'ils dépensent de l'argent, etc., etc. Maintenant, c'est à toi de voir ce qui est juste pour toi, d'accord? Donc, on te demande d'ouvrir un petit peu les yeux et de faire attention, tu sais, aux petites lignes dans des contrats ou en tout cas d'être dans la communication afin que les choses soient bien claires, bien établies et qu'il n'y ait pas d'esquive possible. Voilà. En amour, nous avons la femme amoureuse, le miroir magique et la tour. Bon, pour certains, je pense qu'il va y avoir des demandes en mariage, des propositions de Pax, des propositions d'emménagement, en tout cas quelque chose de plutôt positif. Pour d'autres, il semblerait que, par contre, je sais pas pourquoi je dis par contre, par exemple, il est possible que tu aies rencontré quelqu'un il y a peu, qu'à la base ce ne soit pas très sérieux, et que là, on voit qu'il y ait de l'établissement, tu vois, que vous établissiez quelque chose, que vous stabilisiez quelque chose avec cette carte de la tour. Et le miroir magique, c'est la transformation, d'accord? C'est la transformation, la transmutation, le nouveau départ, quelque chose de super, super, super positif pour toi. Donc, bon, on voit que c'est plutôt très bien pour la majorité d'entre vous. Les finances, nous avons le labyrinthe, nous avons la carte des accusations, et nous avons le diamant, d'accord? Donc tu vois, cette carte du diamant, c'est clairement la carte de l'abondance, en fait. Avant ça, on avait la carte de l'argent. On te demandait d'être dans le silence, ok? Et je pense qu'ils sont en train d'insister parce qu'a priori, si tu parles trop, il est possible que tu aies des problèmes avec cette carte de l'accusation et cette carte du labyrinthe. Il est fort possible que tu aies quelque chose de long et de fastidieux à traverser pour pouvoir arriver là où tu souhaites, d'accord? Donc fais attention à ça. Il y a un deuxième message. Pour d'autres, c'est vraiment cette sensation d'avoir attendu pendant très longtemps, de pouvoir avoir un peu d'argent, ou en tout cas ce que tu souhaites, tu vois. Et ça y est, ça va arriver véritablement sur ce mois de mai. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'abondance pour beaucoup d'entre vous, donc c'est très bien. Quoi d'autre? Pour d'autres, a priori, il faudrait quand même vous remettre en question par rapport à l'argent, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui vont se dire, dans ma guidance là, si à un moment donné, par rapport à l'argent, tu t'es dit « ouais, c'est ça, franchement, ça fait longtemps que j'attends », on te demande de te remettre en question en fait. Parce que techniquement, si ça fait longtemps que tu attends, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas forcément de la bonne manière. Peut-être que tu n'économises pas, peut-être que tu dépenses à outrance, etc. etc. Et c'est en ça qu'on te demande de te remettre en question. Parce que si techniquement tu n'as jamais d'argent, mais que cet argent tu ne l'as pas parce que c'est toi qui dépenses tout le temps de manière inconditionnée, etc., bah, c'est de ta faute, en fait, désolée de te dire ça, mais c'est de ton fait. Donc voilà. A priori, les Verseaux, il est vraiment possible pour vous d'avoir de l'argent, d'économiser, de générer de l'argent. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas forcément de la bonne manière. Voilà. Troisième semaine au travail. Nous avons la carte de la lune, nous avons le boomerang, et nous avons le nautile. Alors, la carte de la lune, elle représente les choses qui sont cachées, d'accord? Elle représente la transmutation, le fait de changer véritablement quelque chose dans ta vie. Avec cette carte du boomerang, on sent qu'il va y avoir un retour de quelque chose, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un retour... a priori, là, de toute façon, c'est professionnel, donc peut-être un retour positif par rapport à un contrat, une signature de contrat, un CDI, le fait que tu aies postulé quelque part. On sent qu'il va y avoir un retour positif et auquel tu ne t'attendais pas forcément. Pour d'autres, il va... Bon, écoute, je vais voir ce qu'il y a d'autre par rapport à cette carte du boomerang. La sérénité. Ah, trop bien! Trop bien. La sérénité. La lune, c'est également la spiritualité, d'accord? Donc... peut-être que certains vont retourner dans leur spiritualité, vont retourner professionnellement dans un projet qui leur tenait à cœur en termes de spiritualité. Donc ça peut être ésotérisme, ça peut être guidance, voyance, ça peut être du magnétisme, etc. En fait, on sent que oui, si tu te mets là-dedans, c'est une bonne chose, puisque avec cette carte du nautile, on voit que c'est un projet professionnel qui va rester dans le temps, d'accord? C'est voilà, il y a une vraie stabilité et avec cette carte de la zénitude, j'ai envie de te dire qu'a priori tout va très bien se passer. Les amours, nous avons le courrier, la lettre,
la culpabilité, la réflexion. Bon. Bon, pour certains, il va également y avoir du divorce, là, du divorce, de la séparation. Certains risquent d'avoir une mauvaise nouvelle par message, parce que bon, de nos jours, on n'écrit pas beaucoup de lettres. Hein. donc voilà. Mais en tout cas, un courrier ou un échange qui va... Enfin, un échange, non. Une nouvelle qui va faire que tu vas te mettre dans la réflexion. Peut-être que ton autre va te dire, écoute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Et du coup, ça va te faire réfléchir. Maintenant, tu vois, derrière, on a la réussite. Donc, je pense que vous pouvez passer ça, vous pouvez dépasser ça, dépasser cette situation, si toutefois, pareil, vous vous remettez en question mutuellement. Ah, ok, apparemment, je dois te sortir d'autres cartes. Tu sais, j'ai pas le choix, en fait, c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il semblerait que ce courrier vous transmute en fait, vous fasse vraiment avancer. Et tu vois, là, on a la carte de l'évolution positive, hein, parce que tu vois, on va vers le haut et vers l'avenir. La droite, c'est l'avenir. Donc, c'est vraiment l'évolution positive pour vous, ok? On a le labyrinthe, donc peut-être la situation actuelle ou la situation d'avant, et on a la signature. Et ça, pour moi, c'est le fait de trouver un compromis. Alors peut-être que oui, ça va mettre un peu de temps, peut-être qu'il va falloir beaucoup discuter pour le trouver, mais à partir du moment où vous aurez trouvé ce compromis et où vous vous engagerez, pardon, à vous tenir à ce que vous vous êtes dit, on a l'élévation, l'évolution, le positif. Les finances. Le trèfle, la 4 feuilles, la chance, le verdict, la prise de décision et la croix, d'accord? Donc, clairement, en termes de finances, on est en train de te dire que oui, tu as de la chance et que oui, tu as vraiment cette possibilité de faire de l'argent, de générer de l'argent, de créer de l'argent, d'accord? Je ne te parle pas de faire... tu vois, avec les plaques, non. Je te parle pas de faire ton faux argent, mais voilà. Et en fait, là, tu vois, avec cette carte du verdict et la croix, on te dit qu'il est nécessaire pour toi de prendre une décision. Voilà, c'est un passage obligatoire. Derrière, si tu prends la décision de ne rien changer et que rien ne change financièrement pour toi, c'est ton fait, c'est ta responsabilité. Si tu prends la décision de coffrer, de mettre de côté, de te lancer dans des projets qui vont faire que tu vas faire plus d'argent, que tu vas être dans une meilleure abondance, eh bien, c'est très bien. Voilà, c'est ton chemin. Mais ça fait partie de tes choix, donc c'est à toi de voir ce que tu souhaites dans ta vie ou pas. Voilà, 4e semaine au travail. Bah alors. Ah, nous avons le tombeau. L'instabilité. La découverte. Donc, avec cette carte du tombeau, pour ceux qui le savent, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez que le tombeau, c'est la mort, d'accord? Donc, la mort, c'est également la vie, c'est-à-dire qu'il faut mourir avant de renaître. C'est la renaissance, ok? Donc, il va y avoir la fin de quelque chose pour beaucoup d'entre vous, ok? Enfin, pour beaucoup, non, je sens que c'est pour certains, pardon. Pour les autres, on reste dans la lignée d'avant. Pour certains, il va y avoir la fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une situation, la fin de... peut-être que ça faisait des années que tu travaillais en milieu hospitalier, par exemple, et que là, tu vas travailler dans un truc qui n'a absolument rien à voir, en mairie, où tu vas... Bon, voilà. Maintenant, avec cette carte de la découverte, on a l'impression, non. Je sens vraiment que c'est pour du mieux pour toi, c'est pour quelque chose de nouveau. Donc, du coup, forcément, c'est une nouvelle dynamique, et ça va être plutôt positif. On te demande également de sortir de tes schémas répétitifs par rapport au travail. C'est-à-dire que si ça fait des années pendant des années et des années, tu as travaillé d'une certaine manière et que par exemple, tous les 3 ans, tu as changé de travail ou alors tu répétais un schéma, on te demande d'arrêter ça. Voilà, de prendre la décision de cesser pour pouvoir avancer et tu vas découvrir de nouvelles et très belles choses en toi. D'accord? On a la carte du savoir et des connaissances, donc là c'est la carte de l'étude. Il semblerait que pour certains il y ait une question de formation ou de réelle reconversion, ou les deux d'ailleurs. En général quand il y a reconversion il y a formation. Donc voilà, tu vois, on a la carte du choix qui sort ici. Donc il y a un choix, il y aura un choix à faire. Voilà, je continue, j'arrête, est-ce que je continue d'avancer comme ça, comme je le fais depuis longtemps, même si ça ne me satisfait pas, ou est-ce que au contraire j'essaye quelque chose d'autre? Et là tu vois on a la carte du bateau, donc on est sur un nouveau départ.
Ok, un nouveau départ qui se fait plutôt lent, mais l'essentiel c'est de partir. Hein. C'est comme le lièvre et la tortue. Hein. Non, ils me disent que c'est bon. Ok, bah c'est bon. Je prends ça ou pas? Alors attends, est-ce que je prends ça ou pas? Non, pas du tout. Allez, les amours, la stabilité, la séparation, l'élévation. Plusieurs messages ici aussi. Alors, pour certains, il y a eu séparation. Il est possible que cette personne revienne vers toi ou que tu aies envie de revenir vers cette personne, sauf qu'on te dit que ton élévation se fait dans cette séparation. D'accord? Donc, désolé, mais cette personne n'est pas la personne qui serait bonne pour toi, en tout cas pas actuellement. Voilà. Pour d'autres, pareil, on vous demande de sortir de certains schémas. Ok, si tu vois que ça fait des années que tu fais la même chose et que ça ne fonctionne pas au bout de 1, 2, 3, 5, 7 ans, voilà, on te demande justement de te séparer de ça, de te séparer de cette stabilité par rapport à ce que tu as tendance à faire en amour, d'accord? Donc voilà. Pour d'autres, je sens que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et en fait, pareil, on vous demande de sortir de ce schéma. Hein. Derrière, il y a l'élévation. Ok? Donc, fais les choses potentiellement autrement pour pouvoir avancer. Voilà. Les finances, nous avons le kiosque, la distance, l'illusion. Bon, alors le kiosque, c'est tout ce qui va être public. D'accord? Ça peut être des échanges, ça peut être des réunions, ça peut être... Mais tu sais, c'est tout ce qui est un peu amical. Voilà, ça peut être, par exemple, aller dans un bar, etc. etc. On te demande de prendre de la distance avec ça. D'accord? De prendre de la distance, bah, tu vois, avec ça, pour moi, ça rejoint un petit peu le début du tirage en termes de finances. On te demande de ne pas forcément parler de... garde les choses pour toi. Parce que a priori, il est possible que tu trouves des gens extrêmement sympathiques, sauf que c'est une illusion, d'accord? Ce sont des gens qui seront intéressés. Intéressés, ok? Pas intéressants. Donc voilà, prends de la distance avec ce truc-là de, tu vois, de flamber un peu de l'argent, Je sens qu'il y en a qui sont un peu trop généreux, tu vois? Là, on a la carte de la coupure pile quand je te dis ça. Essaie de couper avec ça parce que ça ne sera pas bon pour toi sur le temps. On a la carte du printemps. Le printemps, c'est la semence. C'est le fait de semer des graines, d'accord? Mettre de côté, c'est semer des graines. Tout dépenser, c'est tout dépenser. Voilà. Ah, encore? Ok. On te demande de semer. Hein. En fait, ils disent couvre tes arrières. N'hésitez pas à investir dans certaines choses pour certains, là. Et tu vois, là, j'ai la carte de la maison. Investissez dans la pierre si vous pouvez. Investissez dans la pierre. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, franchement, dans l'ensemble, tu as quand même un superbe tirage. J'adore. Il y a beaucoup de beaux tirages ce mois-ci. C'est superbe. Je vais tirer 2 cartes du Line of Love pour les célibataires. Et puis, bah, je te dirai après ce qu'on va faire. Pour les Verseaux célibataires, nous avons la femme et nous avons la carte de l'éphémère. Donc bon, il est possible qu'il y ait de la rencontre pour certains. Toutefois, a priori, ça ne va pas forcément durer. Ce n'est pas forcément une personne qui est bonne pour vous ou pour qui vous êtes bon ou bonne. Voilà. Non. Ils ne veulent pas me donner d'informations supplémentaires. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, les gars? En amour. Ok, alors écoute, je vais te sortir une superbe carte de mon oracle de Merlin. On va voir quel message sort pour toi, mon petit chat. Ils me diront si c'est pour les célibataires ou pas. Ok. C'est pas. À notre connaissance, personne ne se retrouve nu avec, voire dans, une autre personne par accident. C'est pas ce que tu crois, mais oui, c'est ça. Donc là, tu vois, avec cette carte de l'éphémère, ils me disent que c'est pour certains célibataires. Hein. En fait, c'est pas une personne forcément bonne sous tout rapport que tu vas rencontrer. En tout cas, c'est pas une personne qui est dans l'exclusivité. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je mets ça de côté. Allez, 2 cartes pour les Verseaux en couple qui, par exemple, ne sont pas concernés par tout ce que j'ai dit avant. Ou alors, c'est un complément d'information. Alors, nous avons... la foudre, nous avons
l'illusion. Et nous avons le refuge. Bon, écoutez, pour certains d'entre vous qui vont faire face à des disputes ce mois-ci, oh là là, qui vont faire face à des disputes ce mois-ci, on vous demande de trouver un refuge, de vous intérioriser en fait, d'être en introspection, essayez de vous relaxer, essayez de vous relaxer. Quoi d'autre? Ok, apparemment je dois te tirer une carte de mon oracle Merlin, je suis très contente. Et donc, cette carte est The One. Pardon. La personne à laquelle tu penses est celle qui est faite pour toi. Hashtag âme sœur. Donc, on est en train de te dire que bon, oui, effectivement, il va y avoir peut-être des disputes, etc. Mais tu ne t'inquiètes pas, mon chat, parce que cette personne est faite pour toi. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse, entre guillemets. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et je vais te sortir un petit message du livre des oracles. Vous avez choisi le 8 de trèfle. Ne soyez pas aussi naïf. Bon, ben voilà. Alors là, je sens qu'il y a beaucoup d'illusions pour certains d'entre vous. Hein. Donc, écoutez, moi ce qu'il me dit, c'est s'il le faut, réécouter cette guidance. Parce que tout est très clair. Voilà. Voilà, voilà mon petit chat. Bon, bah écoute mon petit Verseau, j'espère que tu vas passer un merveilleux mois de janvier. Elle est fatiguée, la copine. Un merveilleux mois de mai. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci, 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 merci. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas à regarder sous cette vidéo. Dans la description, tu as mon adresse mail si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage des mémoires karmiques. Tu as également un lien pour notre pack guérison d'âme avec Angélique de Ressourcea et le lien vers ma boutique magique pour avoir des petites pierres ou alors mon merveilleux oracle Merlin. Pareil, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à me contacter si tu es intéressé par ce séjour, cette petite retraite bien-être, confiance en soi que nous faisons les 23, 24 et 25 août avec Thomas Gonnet. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!